Dans le rapport, la commission sénatoriale d'enquête basée sur plusieurs fausses informations pour l'accuser plusieurs ministres de l'administration matérielle de détournement de fonds et même accuser le président Jovenel Moïse de malversation. On nous garde ensemble quelques mentis. Ils prétendent que dans la majorité des cas, 2% à compte DGI, qui c'est un bagage supposé faire film payer, film pas payé pour l'État. Deux, ils disent que dans la construction route Sekakaval, c'est 10 km et demi seulement qui fait, alors que l'État payé pour 17 km. Ensuite, ils disent que y a une surfacturation dans la route La Fito. Ça, toujours faux. Marché Fontamara même, il dit que le décaissement a dépassé de loin l'avancement physique des travaux. Qui t'avait dit que le film n'a pas un paquet de cob alors que pas un pile de travail qui fait. Ça, c'est toujours faux. Il dit que dans la construction route Sekakaval, c'est 10 km et demi seulement qui fait, alors que l'État payé pour 17 km. Aujourd'hui, on a un projet exécuté. Et le fini, moi-même personnellement, j'ai abordé le film et des travaux supplémentaires qui ont été moins en haut de travail ça. They don't know we have did another two parts. Ah, okay. They only know that part. Moi, invite tout le monde à le vérifier parce que la route là, est visible. Marché Fontamara, il dit que le décaissement a dépassé de loin l'avancement physique des travaux. Dans le premier rapport, il a dit que le marché Fontamara était trop cher parce qu'il coûtait 15 millions de dollars. On va dépenser 15 millions de dollars dans le marché dans Fontamara. C'est comme si le Fontamara pas un marché moderne. Et je rappelle que le marché en bas que Digicel a rénové en 2011, il a coûté Digicel 19 millions de dollars. Donc, pour que ça fait, nous allons mettre au marché 15 millions de dollars dans Fontamara. Maintenant, l'accusation est faite dans le rapport Beaublanc, il dit que le niveau de décaissement qu'il fait dans le marché a déjà, montant contrat décaissé, il dit que pendant que le marché a 30%. Côté où je 30%. Il y a un rapport que Laurent Lamotte a publié en 2014, l'elle quitté et primature. En 2014, ça fait 3 ans de ça. Entre-temps, il y a des décaissement en plus qui fait. Entre-temps, il y a des travail en plus qui fait. Donc, je crois que le là, marché ça, est à peu près à 50-55% d'avancement physique. Ensuite, il dit qu'il y a une surfacturation dans la route La Fito. Pas capable de comparer prix d'une route avec prix d'une autre route qui pas dans la même zone. C'est la spécificité de la zone qui détermine qui montant de travaux qui est pour faire dans le projet. Et c'est le montant de travaux qui peut déterminer le prix de route là par kilomètre.
On pas qu'à prendre une route qui peut finir pour servir avec comme référence pour comparer avec une route qui est déjà finie et puis pour dire que le prix par kilomètre là trop haut. Pour commencer, premier, ils gardé le contrat, ils n'ont pas pris en compte un avenant de 6 millions de dollars qui est ajouté sur le contrat, qui est ajouté sur le prix par kilomètre. Le prix original du contrat, c'était 30 millions de dollars. Il y a 6 millions de dollars qui est ajouté sur le contrat, qui fait que le contrat a 36 millions de dollars pour 31 km de route. Donc ça n'a pas qu'à bailler 995 000 dollars par kilomètre. Ça a baillé 1 200 000 dollars par kilomètre. Ils prétendent que 2% à compte DGI, qui ne pas payé pour l'État. La majorité des projets de Petro-Caribé sont décaissés par le ministère des Finances. Okay? Donc, quand on requête là, elle joint le ministère des Finances pour payer la firme en somme, et le ministère des Finances automatiquement déduit 2%, et puis c'est 98% qu'elle joint la firme là. C'est un bagage qui programme le système et comptabilité informatique et le ministère des Finances pour retirer 2% automatiquement. Premier bail m'a dit m'a situé côté l'hôpital Similia. L'hôpital Similia c'est bâtissant. C'est exactement côté tout le monde qui a l'âge moins connaît te gagné hôtel Simbi Continental. Effectivement, c'est un contrat gré à gré, tu as un droit d'urgence qui te permet de faire ça, parce que c'est exactement pour Simbi. Malgré que le gré à gré, c'est un contrat qui est approuvé par la Cour supérieure des comptes pour un montant de 6 404 000 dollars et 30 centimes. Dans la page 438 rapport, je te dit que nous avons avance de démarrage qui était 1 500 101,8 centimes, qui représentait 25%. Et effectivement, décaissement ça avance de démarrage à fait. Et puis, qu'on y a ajouté que le deuxième décaissement, c'est le numéro 785, qui c'est 4 500 303 dollars 22. Donc là, on prend 4 500 303 dollars 22. Les vignes exactement montant total contrat qui c'est 6 404 peut-être pas. Donc ça veut dire effectivement selon moun qui t'a observé, moun qui t'a regardé le papier, il dit que moi payer 100% Similia. Ce qui n'est pas vrai, c'est absolument faux. Il sorti dans un versement que vous fait pour l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Ça tout le monde connaît comme l'hôpital général. Mais là, c'est lui-même qui highlight en jaune. Et montant ça, c'est pour l'hôpital général. Numéro d'ordre, bureau monétisation BMPAD pour payer firme. Numéro d'ordre, c'est 811 et non pas 785 qui est le numéro HUH. Et montant, c'est 1 809 127 dollars 08 centimes. Maintenant, il y a l'autre bail, il dit tout que il n'est pas capable de joindre côté payer 2%. Mes feuilles, BRH, nous avons de 1 809 127,08 montant qui highlight que BRH paye ligue de préférence au montant de 1 772 944,54 centimes, moins 2% à compte. Ça veut dire moins. Donc c'est exactement ça. Mais même pas comprendre la méchanceté des hommes. Ce qui est encore pire, c'est que dans le même rapport, soit aller dans la page 327, on va voir que totalement contredit tête. Alors que dans la page 438, il dit que 100% montant contrat décaissé pendant que les travaux sont achevés. Dans la page 327, là, lui-même, il dit que la résolution 11 décembre 2013, là, bon décaissement de 1 809 127 dollars qui fait pour l'hôpital Simbi. Bon deuxième décaissement qui fait la résolution 22 juillet 2015 de 1 881 121 dollars pour construction de l'hôpital Simbi. Et puis bas en page là, il dit que le montant total décaissé est de 5 190 349 dollars, ce qui représentait 86% du coût des travaux. Totalement en contradiction avec ça qui a été dit dans la page 438 là. Maintenant, dans la page 389 rapport, il a parlé d'un cas particulier qui a retenu l'attention de la commission.
Je crois qu'il faut que tu as questionné l'autre monde sous question ça, ou bien à vérifier vraiment qui ça que tu fait. Mais les faits. Comme ça, son COP qui était voté, dans résolution Conseil des ministres qui était pris le 11 décembre 2013, il était affecté montant ça, et montant que vous mettez le rapport, c'est pas mon vrai montant c'est 28 500 000 dollars qui était affecté à FAES, pas à ministère des Affaires sociales. FAES pas sous tutelle ministère des Affaires sociales. OK? Et FAES sont entités qui ont autonomie administrative et président conseil d'administration, c'est le ministère des Finances. Si FAES a un accord avec le ministère des Affaires sociales, accord ça c'est même un accord qui est postérieur à la résolution conseil des ministres. Donc on ne peut pas se baser sur un accord qui est gagné entre le ministère des Affaires sociales et FAES pour dire que comme là est supposé transiter par le ministère des Affaires sociales. Ministère FAES, encore ma répéter, FAES pas sous tutelle ministère des Affaires sociales. FAES pas dépend du ministère des Affaires sociales. FAES a une autonomie administrative et le Conseil des ministres prend une décision pour affecter un corps à FAES pour la lutte contre la pauvreté. Maintenant, on nous aller sur l'autre point, sur facturation. C'est ça peut-être que vous reprochez nous dans le rapport Petro-Caribéa. Est-ce que Jodia, Estria capable de camper en face du peuple haïtien pour lui dire que il pas surfacturé et si il pas fait pour qui ça perception ça ou encore parlementaires sénateurs et indexer nous dans ce niveau ça. Bon, l'indexation, je vais vous dire, dans notre cas particulier, il y a toujours qu'on appelle ça. Il y a la perception dans le cas du viaduc de Delma. La perception était que le projet a commencé avec un prix et a fini avec un autre prix. Okay. Et il y a eu un avenant discuté, négocié avec la supervision, avec Travaux publics, pour pour compenser ce qui n'était pas prévu au contrat. Donc c'est pas où tu préparé un projet ou une proposition, donc l'arrivée ou joindre un barrage qui est déjà là. Le projet c'était LGL, l'entreprise canadienne qui avait fait ça, la Valais. Et il nous donne ce qu'on appelle un avant-projet, de mettre un prix là-dessus. On a travaillé, on a fait un devis rapide, c'était l'urgence, sans savoir ce qu'il y avait en bas. Okay. Donc, quand on commence le projet, la supervision est là, dit n'est pas dit qu'il y a des tuyaux, Conatel dit qu'il y a la fibre optique, EDH peut être déplacé et il faut exproprier. Donc, le viaduc, l'overpass de Delma, n'avait pas un budget en fonction de ce qu'on appelle de la réalité. Donc, on a fait, le laboratoire national a décidé qu'il fallait mettre des pieux, on a mis des pieux. Les deux dallots qui sont justement dans la ravine de Delma, il a fallu les renforcer. Il a fallu faire des murs de soutènement pour diminuer les talus et on a dû faire l'expropriation. Donc tout ça, on a fait une station de police, on a fait des stations de tap-tap. Non seulement il y a des viaducs, mais il y a des traitements de carrefour dans la zone Delma fait. Entre autres, ça, parce que il y a des travaux, par contre, il y a des travaux de hydraulique aussi, pour des déplacements de tuyaux hydrauliques qui ont un problème. Il y a un pile de déplacements de tuyaux hydrauliques, des déplacements électriques aussi, qui fait tout la donne. Et en principe, nous faisons des routes, nous faisons aménagement sous pont, parce que Divine Pass, c'est sous pont Delma. Pont Delma, c'est un pont situé, c'est un pont multiple qui fait. Donc, ce n'était pas prévu dans le premier contrat, c'est pour cela qu'il y a eu 5 millions de plus. Et ces détails, nous avons exposé où il y a eu des différences, où il y a eu des augmentations, tout ce qu'on ne pouvait pas prévoir. Le pont lui-même, il a un seul prix, n'a pas changé, la dimension n'a pas changé. Mais les murs de soutènement, le remblai, c'est bien simple, Dinepa ne savait pas ce qu'elle avait sous terre. Okay. Quand on a commencé à faire, oh, mais c'est pas un, c'est deux. Ah non, ce tuyau n'est pas en usage. Vous mettez couper plein de l'eau. Donc, il y a eu tous ces imprévus ont été documentés, procès-verbaux, supervision et tout, et discutés et autorisés.
aéroport Caille avec Ilavache. Donc, le projet ça a campé. Est-ce que c'est cas de figure ça, c'est l'argent qui pas gagné? Dans le cas de l'aéroport de Caille, quand on a démarré les travaux, on n'avait pas d'expropriation. Toute la partie rouge doit être expropriée. Mais ça faisait partie du projet de côté l'aéroport. droite là. C'est tout gros parti ça. OK. De tout ça, 60% a été exproprié. Mais ce n'est pas tout. OK. C'est bien simple, on n'a pas pu terminer la clôture qu'on doit faire. Maintenant, le travail a commencé, ils nous ont payé, ils ont fait la piste est déjà imprégnée, on a fait 1000 mètres. Pas d'argent. Donc, on ralentit. La supervision, elle, qui n'a beaucoup moins de patience, s'en va. On s'arrête. Dans le cadre de l'aéroport d'Ekaï, nous avons travaillé pour 40%. L'avance a été de 25%. Qu'est-ce qu'il doit? Ils disent l'aéroport de Ilavache, vous avez reçu 25% d'avance. Mais j'ai travaillé pour 25%, plus on a fait la route de Mme Bernard qui n'est pas dans le contrat. Et vous ne payez pas, donc on s'est arrêté. Donc tous les projets, qu'on soit indexés ou pas, dans le cadre du projet du rapport de Petro-Caribé, on a voulu justement profiter de l'explication pour dire tous les projets que c'est signé un contrat ont tous été exécutés.